Moment où nous allons tous parler. Amen. Je sais qu'il y a de bonnes choses. Donc, si vous avez une question par rapport à la mondialisation ou par rapport à ce que le frère Nathan vient de parler, si vous voulez peut-être éclaircir quelque chose, donc c'est le moment où nous allons partager ensemble. Amen. C'est le moment que nous allons partager vraiment ensemble. Je sais qu'il y a des questions. Est-ce que le public a des questions? Il n'y a personne qui a des questions? Bon, on va ouvrir le bal alors, moi et ma sœur. Sœur Annelle, tu avais une bonne question tout à l'heure. Oui. Une. Comme ça, tu laisses les autres poser des autres. D'accord. Donc, je vais poser ma question par rapport à la Genèse 11. On voit que là, vous avez parlé, bon, ils étaient en train de construire la tour de Babel, mais on voit qu'ils étaient en commun accord, en fait. Donc, c'est-à-dire que pour arriver à faire quelque chose, il faut être en commun accord. Mais ma question est de savoir pourquoi nous qui disons être chrétiens, dans nos églises et souvent là où le chrétien se retrouve, il y a souvent et toujours de problèmes. On n'est jamais, je dirais jamais en commun accord. Il y a toujours des problèmes. Et quand il faut construire quelque chose, on le fait, mais il y en a qui sont d'accord, il y a d'autres qui ne le sont pas. Donc, il y a toujours beaucoup de choses comme ça. Pourquoi? Donc, si je dois reformuler un peu pour être plus simple, comment ça fait que le monde a su avoir un commun accord, mais nous, que nous sommes des fruits du royaume, on n'arrive pas à vivre dans un commun accord? Exact. Merci, frère John. Et la question, tu la poses à qui? Après Nathan qui a parlé d'abord. En fait, et puis vous allez vous compléter, hein, je pense. On va se compléter. Oui. Donc, Bon, merci bien pour la question, qui est une question très capitale et qui demandera encore beaucoup d'efforts s'il faut répondre d'une façon très peu exacte. Mais je veux dire quelque chose. Le monde arrive à être en communion, à aller vers un objectif. Et pourquoi l'Église aujourd'hui n'arrive pas à faire cela? Pour ne pas aller très loin, je veux vous dire quelque chose. C'est tout simplement parce que l'Église est combattue. Combattue pourquoi? L'Église a un idéal à remplir. Vous voyez? L'Église a une mission à remplir. Et l'Église est dans sa phase de préparation en attendant l'époux qui doit venir, le Seigneur Jésus. Et pour cela, le diable ne laissera pas l'Église tranquille. Il fera tout ce qui est en son pouvoir pour mener toutes ces choses. Quand vous lisez dans les livres de Jude, verset 4, la Bible dit « Il s'est glissé parmi vous ». Des gens dont la condamnation a été écrite dès le commencement. Pourquoi? Et que font ces gens? Ces gens-là apportent le désordre. Ils mettent comme la sémence des discordes. Le diable combattra l'Église par la distraction. Il fera toutes ces choses-là. Maintenant, c'est à l'Église d'être prudente. C'est à l'Église, à ceux qui se disent enfants de Dieu, d'être éveillés, de prier, de se rattacher à Dieu pour comprendre quels sont les plans et les projets du diable. Parce que l'apôtre Paul dit quelque part, nous n'ignorons pas les desseins de l'ennemi. Et nous ne voulons pas les laisser un avantage sur nous. Alors, c'est ça la simple raison. Alors, le monde s'entend très bien pourquoi. Parce que c'est une association de personnes qui vont vers leur perte. Ils se soutiennent, ils ont des pensées qui sont contraires. C'est une armée qui s'élève contre Dieu. Voilà pourquoi l'Église aujourd'hui, toute Église, et d'ailleurs, ça n'a pas commencé avec nous. Parce que souvent quand les gens lisent la Bible, ils pensent que Maraming, tout le monde est banda. Non! À l'Église primitive, même les gens, il y avait des disputes. C'est pour cela qu'il y a eu même conférence de Jérusalem. Les apôtres ont décidé de mettre des diacres. Pourquoi? Parce que Bimisaki discussion. Certaines personnes ont dit non, nous nos veuves ne reçoivent rien, vous faites les partis pris, vous ne choisissez que le juif. Alors ils ont dit bon, nous on ne le fera plus, on va laisser d'autres personnes. Le Seigneur Jésus dit encore quelque part, le scandale arrivera. Mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Donc, il faut que nous comprenions ceci, nous enfants de Dieu. Pourquoi nous sommes... Ce n'est pas que nous ne voulons pas être en paix.
Mais nous, en tant qu'élus, en tant qu'épouses du Seigneur, avec la promesse de vivre éternellement avec lui, et les diables étant déchus de sa position qu'il avait auprès de Dieu, ne laissera pas l'église tranquille. Il fera de tout son pouvoir pour toujours nous mettre dans la zizanie. C'est maintenant à nous de faire cet effort-là, nous qui comprenons la parole, nous qui prions, à faire un effort pour que nous arrivions à cette entente-là. Vous voyez, l'apôtre Paul dit par exemple, jusqu'à ce que nous atteignions la stature parfaite de Christ. Le mot atteindre signifie, Tobandi 1, 2, 3, 4, nous avançons. Donc il faut que l'église atteigne ces niveaux-là pour devenir comme Christ petit à petit. Je veux qu'il y ait de la paix, mais j'espère que ça va avancer. Amen, amen. Pour compléter juste la partie où le frère Nathan vient de dire, vous savez, quand on parle de l'église, l'église elle est spirituelle. C'est que nous les enfants devons comprendre, les enfants de Dieu plutôt. L'église elle est spirituelle. Vous savez, quand Dieu a eu l'idée de créer l'église, Dieu avait une pensée de l'église. Vous voyez, souvent dans nos églises, on a des responsables. Maintenant, souvent, dans des églises, on confond l'association et l'église. Quand on parle d'une église, on parle d'une vision. Donc, une vision, Dieu a donné une vision à un homme qui est le responsable de l'église. Donc, nous devons travailler dans la vision que Dieu a donnée. Parce que souvent, nous venons pour soutenir la vision que Dieu a donnée. Et je vois souvent dans des églises, tu vois, il y a un frère qui vient, pasteur, moi j'ai une vision pour l'église. Maintenant, c'est comme ça que l'église commence, le combat commence. Parce que si on a 2 ou 3 visions dans l'église, Dieu n'a plus sa place. Donc nous devons suivre le modèle que Dieu a donné aux pasteurs pour bien marcher. Donc c'est pour ça, on voit aussi des gens qui combattent l'église comme le frère vient de le dire. Donc nous devons avoir une même vision que le pasteur pour bien marcher dans l'église. Amen. C'est une bonne chose. Il y a une question pour notre maman Marie. Je vais poser ma suivante à frère Grâce après. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Vous avez parlé sur Genèse 11, sur la mondialisation et comment ils ont construit le tour de Babel que nous connaissons tous. Et nous voyons aussi dans Jean 17, à partir de 11, Jésus dit, je ne suis plus dans le monde, dans le système, comme le frère a bien expliqué, j'ai beaucoup aimé. Et ils sont dans le système. Nous, les chrétiens, nous sommes dans le système. Et je vais à toi, Père Saint, garde dans ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. C'est ça qui m'a interpellé. Ici, le Seigneur nous a gardés en son nom. L'Église aujourd'hui, les frères viennent de dire qu'il est spirituel. Et nous parlons de la jeunesse qui n'est pas bien enseignée et qui vient à l'Église avec toutes ces influences que nous voyons dans le monde. Qui sont responsables, comme l'Église et les spirituels? Est-ce que les jeunes ont été bien enseignés par rapport à la parole? Ou comment doivent-ils marcher par rapport à cette parole que je viens de lire, Jean 17, à partir du verset 11? Merci beaucoup. D'accord. Que le Seigneur Dieu soit béni pour cette très belle question. Amen. Et malheureusement, c'est l'un des grands problèmes que nous sommes en train de rencontrer dans nos églises. C'est l'un des grands problèmes que nous sommes en train de rencontrer, que nous sommes en train de vivre. Comme vous le dites si bien, qui est le responsable? Vous savez, lorsque l'apôtre Paul parle de conducteurs, par exemple, il dit qu'ils sont en train de veiller sur les âmes de fidèles. Moi, je crois qu'aujourd'hui, s'il faut aussi chercher des responsables, sans se voiler la face, et qu'on se le dise clairement, certains de nos conducteurs sont aussi très fautifs. Pourquoi? Les enseignements de base, les enseignements qui font grandir, les enseignements qui amènent la personne à la maturité, n'y sont plus trop donnés. Aujourd'hui, nous sommes plus dans le Dieu te bénisse, Dieu te fera ceci, Dieu te fera cela. Et les jeunes, quand ils viennent, ça crée un déséquilibre. Imaginez un jeune qui est né en Europe, qui est né ici, il connaît le système dans une bonne famille. Quand il vient en église, il n'a jamais souffert dans sa vie.
Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de s'aimer dans cette personne? Alors, ça, c'est un vrai problème qu'il faut reconnaître. L'enseignement comme tel. L'apôtre Paul dit, par exemple, lorsque je suis venu chez vous, je n'ai pas cherché autre chose, si ce n'est de connaître Christ crucifié. C'est un idéal. Or, Christ crucifié signifie quoi? Le Christ qui est mort pour les péchés des hommes. C'est un problème. Il faut aujourd'hui, ici, il faut le dire clairement, c'est vrai que beaucoup de nos conducteurs peuvent assouniter. Parce que beaucoup de jeunes viennent, moi je vois beaucoup aujourd'hui, et excusez-moi de le dire pour ceux qui nous suivent, la jeunesse a tendance à former Yemro Maramwanza Menaye. Frère Grâce, tu joues au piano, une musique douce, les gens prient, ils sont concentrés, il y a moi, Malé, les morts dans la salle, et ils pensent que c'est ça la présence de Dieu, c'est ça l'adoration. Et quand ils sortent, chacun revient autant de fois pécheur qu'il était. Alors, ça, je suis d'accord avec vous. Ce qui fait ça, c'est qu'il y a manque d'enseignement. Il faut que la personne vienne, qu'on l'explique d'abord l'importance de recevoir le Seigneur Jésus. Pourquoi recevoir le Seigneur Jésus? Le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, la nouvelle naissance, abandonner les œuvres mortes. Ce sont ça, les matières à base. Toutes ces choses-là qui feront que la jeunesse aussi soit... Je suis d'accord avec vous pour dire que il y a un manque d'enseignement. Il y a surtout une mauvaise information qui est donnée. Et il faut le dire, il y a beaucoup de serviteurs de Satan aujourd'hui qui veulent battre Bazala. L'essentiel pour lui que dans mon église, il y ait de gens. Mais pour dire vraiment à quelqu'un, que ma soeur, toi tu es encore petite, tu as 16 ans. On n'a plus ces genres d'enseignement-là. On n'apprend pas aux jeunes. Paul dit toujours, ceux qui ne sont pas mariés, ils doivent s'occuper de choses du Seigneur. Mais tu trouves une fille de 15 ans à l'église à Zomba, ça ne cadre pas. Alors, ça, c'est une question, vraiment, je suis avec vous, malheureusement. Amen. Bishop tout ça l'effort pour cela. Amen. Moi, je pense que je vais peut-être poser la petite dernière question et puis laisser notre frère Grâce nous amener dans peut-être la partie aussi qui reste. Mais je m'adresse directement au frère Grâce, en fait. Oui. Lorsqu'on a entendu notre bien-aimé frère Nathan expliquer, il nous a relevé quelque chose d'assez important, mais ça nous fait poser aussi une question d'une autre manière. Dans le sens où que Jésus a reconnu que le prince de ce monde domine tout ce monde. Est-ce que quelque part, ça pousse un chrétien de penser que ce monde est déjà, comme il est sur la domination du malin, le chrétien ne pourra jamais dominer sur ce monde? Ou comment un chrétien peut percevoir cette parole-là, mais en se disant, pour bien le comprendre dans le bon sens, on va dire. Merci pour la question. Et je sais, vous savez, cette question-là se résume dans la prière que Jésus avait faite. Vous savez, quand Jésus nous a montré comment prier, j'aime une partie qui est très importante. Jésus a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pourquoi Jésus avait dit sur la terre comme? Parce que la volonté de Dieu dans le ciel est déjà faite. C'est pour ça que Jésus avait dit que quand vous allez prier, il faut demander la volonté de Dieu soit sur la terre comme au ciel. Pourquoi? Parce que vous savez, nous les chrétiens, nous sommes de pèlerins. C'est ce que le frère Nathan vient de nous dire. Vous savez, un chrétien, pour bien marcher, il a besoin de Dieu. Un chrétien, pour bien marcher, il a besoin de Dieu. Parce que le prince de ce monde, le monde ne nous appartient pas. Mais on appelle que Dieu intervient. Vous savez, Dieu, il intervient parce que Dieu nous a laissés. Parce que quand je parlais avec le frère Manis, quand je venais, je lui ai dit quelque chose qui était vraiment très fort. Je lui ai dit, nous les enfants de Dieu, c'est qu'on oublie souvent que nous allons passer sur cette terre. Nous allons passer. Nous avons besoin de Dieu pour bien marcher. Parce que ce monde ne nous appartient même pas. Ce monde ne nous appartient pas. Et nous avons besoin de Dieu pour bien marcher. Que ce soit un jeune, que ce soit un pasteur, que ce soit un apôtre, que ce soit même des abbés. Ils ont besoin de Dieu pour bien marcher. Parce que Dieu, il intervient quand nous avons besoin de lui. Vous savez, Dieu nous a laissé quelque chose qui doit agir. Dieu nous a laissé quelque chose. Moi, je dis, la foi, c'est comme l'aimant qui attire Dieu à faire. La personne qui a la foi en Dieu, c'est comme une aimant. Dieu, c'est comme un métal.
Le métal attire Dieu à faire. Il est obligé de faire avec la personne qui a la foi. Donc c'est un peu ça. Est-ce qu'il y a encore un bien-aimé qui peut-être a une question? Oui, il y a des questions derrière. Il y a des questions? Frère Hervé. Et ça va, une petite question? Non? Bah alors, moi je continue. Mais maintenant, frère Grâce. Oui, bon. Si on devrait en fait, ça nous permettra de rentrer dans la phase qui est plus importante, de comprendre comment vivre notre jeunesse avec Jésus, comment relever ce défi de la mondialisation. Nous autres que nous sommes appelés vivre à part. Maintenant, comment on doit relever ce défi-là maintenant et s'attacher avec Jésus pour ne pas nous conformer au siècle présent? Comment faire? S'il vous plaît. Là, j'ai l'impression comme si on parle de nous d'abord les chrétiens. Notre thème c'est jeunesse face à la mondialisation. Là d'abord c'est facile. On peut aussi penser aux autres jeunes. Merci beaucoup. J'ai l'impression comme si on parle que de jeunesse chrétienne, je crois. Notre thème c'est jeunesse face à la mondialisation. Je ne sais pas si on peut d'abord généraliser sur tous les cas. Et puis après on va essayer un peu d'orienter, d'entrer dans les profondeurs. La sérénité. Pardon? Parce que il y a des sœurs qui ont des questions. Vous allez soulever des questions. Oui. On va laisser aux sœurs de poser des questions. Et poser des questions. Bon, merci. Moi, j'ai une question face à la mondialisation aussi. Au début, le frère Nathan, il a dit que les gens ils se sont réunis et tout pour construire la tour. Et moi, je me demande, est-ce que c'est mauvais, que les gens parlent la même langue, qu'ils disent le même mot ou comment de la mondialisation en fait? Que Dieu soit béni pour la question que tu as posée. Les gens se sont réunis. Est-ce que c'est mauvais que les gens parlent le même langage? Est-ce que c'est mauvais que les gens parlent la même chose? Je vais répondre à cette question. Si tu étais au début, nous avons dit ceci. Quand on parle de mondialisation, on a plusieurs secteurs et on a plusieurs points. Est-ce que tu comprends cela? Alors, si je dois entrer par exemple dans un point purement économique, aujourd'hui on dirait que quand les gens parlent le même langage, c'est très bon. C'est très bon, pourquoi? Parce que ça fait avancer l'économie. Par exemple, nous avons vu, il y a eu la COP 21 pour parler du réchauffement climatique, où les gens sont venus, ils se sont entendus, ils ont parlé un seul langage. Tu comprends? Que là, quand ils sont en train de parler dans un autre cadre, mais nous ici, nous sommes en train de parler dans un cadre biblique et religieux, c'est-à-dire où le Christ est là. Or, quand on parle du Christ, il s'agit de choses spirituelles, donc nous ne sommes plus dans les choses humaines. Parce qu'un païen qui est là n'y comprendra rien par rapport à cela. Et je voudrais directement, le frère Manix a posé par exemple une question pour dire qu'on essaye de généraliser pour tous les jeunes qui nous suivent. C'est très bien de généraliser, mais simplement il faut qu'on fasse une part de choses. Dans quel cadre? Quelqu'un qui n'est pas encore chrétien, il faut lui montrer plutôt les dangers et l'importance de venir à Christ. Alors que celui qui est déjà à Christ, il faut lui montrer les dangers de s'il ne se comporte pas très bien. Parce que quelqu'un qui nous suit, qui n'a jamais prié, si tu entres avec lui dans des rhémas et des révélations, il ne comprendra rien, il risque de ne pas venir. Il a besoin d'abord d'être évangélisé. La bonne nouvelle, Jésus est mort pour toi. Viens, arrive et tu commences. Donc, pour répondre à la question de la sœur, je dis ceci. Parler un même langage, ce n'est pas mal, du moment où on sait dans quel secteur on est en train d'en parler. Voilà pourquoi je donne l'exemple de la COP 21, où on parlait des climats, réchauffement climatique. Alors que moi ici, je parle de choses spirituelles. Je parle de la jeunesse face à la mondialisation, mais en tant que de chrétien, il y a la chrétienté qui prime. Donc, partant de là, nous comprenons que tout langage que le monde peut parler, tant qu'il est contraire à la parole de Dieu, c'est un mauvais langage. Même si c'est tout le monde qui les parle. Même si c'est tout le monde qui les parle, du moment où c'est contraire. Mais si ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit, même si les gens viennent avec des pancartes, tout le monde sait les événements, mais tant que la parole de Dieu dit c'est mauvais, ça reste mauvais. Amen, voilà. Merci. Frère Nathan, dans l'avenir, répondez court, comme ça on gagne du temps, il y a beaucoup de questions. J'ai une question à poser. Comment on peut faire pour gagner aujourd'hui des jeunes? Parce que je vois des jeunes chrétiens, ils partent toujours évangéliser, toujours les mêmes jeunes, chrétiens encore. Quelle démarche on peut faire, étant que vous êtes aussi des jeunes? Parce que je vois encore
il y a quelque chose, je ne sais pas si vous allez m'expliquer ça comment. Maintenant, ces jeunes qui s'évangélisent entre eux via Internet, si je commence à comprendre. Et puis des petits débats entre des chrétiens, des gens qui ne connaissent pas encore Dieu, ou bien des jeunes garçons qui ne connaissent pas encore Jésus comme Seigneur et Sauveur, rentrent dans ce débat. Je ne sais pas, essayez de nous éclaircir là, s'il vous plaît. Oui, merci. Vous savez, maintenant ce que moi j'ai compris, les choses de Dieu, ça devient comme de blagues, des rassemblements. Vous savez, c'est une bonne question que le frère vient de dire. Vous savez, il y a des gens qui viennent à Dieu et ils rentrent des mêmes personnes. C'est pour ça qu'on tourne la main. Ça devient un système. Ça devient un système. On vient, Tokutani, Tolobeli Maramo Bonzambe, et puis on part. Il y avait un jeune qui voulait venir dans notre église. Vous savez, il a demandé quoi? Est-ce que dans votre église, les jeunes font aussi des barbecues? La première question qu'elle avait posée, est-ce qu'il y a des jeunes qui font aussi des barbecues là-bas à l'église? Vous savez, maintenant, le monde veut là où Balingi va se sentir à l'aise. Ce n'est plus là où il y a la parole de Dieu. C'est pour ça que les jeunes, entre eux, ils se rassemblent, ils s'évangélisent entre eux et ils partent. Ça reste toujours la même chose. Vous savez, ces jeunes, ils ont besoin de quelqu'un. Moi, je dis à chaque fois, ils ont besoin de Dieu. Nous tous, même si vous voyez des pasteurs, ils étaient jeunes avant. C'est des questions, vous avez posé des questions, des choses que je veux parler de ça. Donc, quand je veux parler, nous allons voir comment nous devons faire pour gagner ces jeunes-là. Comment nous devons faire. Parce que si on commence à parler de tout, là, je vais plus parler. Dans la question de Papa l'État, on va voir ça quand je vais parler. Bon, une dernière question de notre frère Hervé Lebou. Voilà, je vais poser une question par rapport à la mondialisation. J'aimerais savoir, vous avez parlé de défis, c'est bien bon, vous avez parlé de tout ce qui est... Mais le but, qu'est-ce qui est caché derrière cette mondialisation-là? Ça va vers où? Ça va atteindre quoi? Quel est l'objectif? C'est bien, je peux dire oui. Je peux enlever, je ne mets pas de côté la prédication, je peux dire, frère Nathan nous a parlé sur les péchés, comment vaincre les péchés. Et je peux dire oui, je peux mettre ça de côté. Mais la mondialisation en soi, c'est quoi le but? Ça vient d'où? Ça quel objectif? Ça va atteindre quoi? Et c'est quel son on doit entendre par rapport à ça? C'est ça ma question. Moi, j'aimerais bien que notre frère Manix commence cette question-là. Le but de la mondialisation. Est-ce que vous voulez juste prendre le micro de frère Nathan, s'il vous plaît? C'est ce que moi j'avais essayé un peu de structurer pendant que les frères Nathan parlaient. Tout à l'heure, j'avais parlé de l'influence, j'avais parlé de l'addiction, j'avais parlé du respect et de la politesse. Et quand on parle jeunes, d'abord on a dit jeunes face à la mondialisation. Donc face à la mondialisation. Et si j'ai aimé bien notre maman derrière qui a bien dit, notre but d'abord c'est de ramener toutes les jeunes en Christ. C'est ça d'abord notre but. Alors pour ramener chacun, tous les jeunes en Christ, il faut leur montrer c'est quoi d'abord la mondialisation d'une manière générale et puis particulièrement c'est quoi réellement la mondialisation. C'est pourquoi on a essayé de voir l'influence, respect et puis la politesse. Donc, des jeunes, il faut savoir qui peut influencer votre vie. Est-ce que c'est utile de faire tout ce que nous sommes en train de faire ou c'est pas utile? Pardon, frère, je m'explique pas bien où. Donc, je voulais parler de l'influence. Donc, tout jeune chrétien ou pas chrétien, il est influencé de quelque chose. Cette influence-là, maintenant, il faut savoir, je suis influencé d'une mauvaise ou dans de bons sens. C'est ça. Et puis, quand je parle, je suis un peu, excusez-moi, jeune face à la mondialisation, j'ai parlé de l'influence, et cette influence, et qui influence la vie des jeunes. Voilà ce que j'allais dire. Donc, la seule personne qui peut mieux influencer la vie des jeunes, toutes jeunes, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'en Jésus, nous avons une chose qui est comme élément base, qui nous montre comment suivre, comment marcher, qui est la Bible. Et dans la Bible, si la Bible nous influence, on a la façon le plus sage, le plus intelligent, le plus doué dans tout dans la Bible. C'est pourquoi il faut faire face au défi de tout ce qui est dans des mauvais face à la mondialisation. C'était ça vraiment le but vraiment pour jeunes face à la mondialisation. Attendez,
Je pense juste reformuler la question de notre frère Hervé. Je pense que, en fait, dans votre réponse, on a compris le rôle de nous en étant chrétiens. Mais maintenant, surtout, on veut comprendre, en fait, c'est une très bonne question, on veut comprendre quel est le but de la mondialisation, en fait. Pourquoi, en fait, cette mondialisation, cet ordre mondial, tous ces plans que le monde met en marche, ça va aboutir à quoi? C'est pour nous amener où? Nous, les habitants sur la Terre, en fait. Pour qu'on puisse comprendre... Voilà. Qu'on puisse comprendre un peu où en fait tous ces ordres, toute cette mode-là, elle va amener le peuple de Dieu où? Déjà, notre frère Nathan a essayé de condamner certains actes, certains comportements plutôt dans la mondialisation. Ici, nous parlons des chrétiens face à la mondialisation. On a parlé des jeunes face à la mondialisation. Frère Nathan a essayé d'expliquer c'est quoi la mondialisation. Quand il a commencé, il a dit des choses positives. Nous voyons bien que Christ nous a, comme notre sœur nous a expliqué, comme frère Nathan nous a dit dans Jean, que Christ nous a mis à part. On parle de mondialisation. La mondialisation que nous parlons, ce sont des effets qui sont dans le monde que nous, les chrétiens, on ne peut pas copier. Car nous sommes à part. Parce que la prière que notre maman bien dit, Christ nous a confié à Dieu, c'est que nous sommes mis à part. Lui-même dit que nous sommes mis à part. C'est pourquoi nous parlons de la mondialisation. Est-ce qu'il est nécessaire de suivre tout ce qui est dans la mondialisation? Tout ce que la mondialisation nous impose, c'est que notre frère Nathan a dit. Est-ce que nous sommes obligés de les suivre, c'est ça? Je ne sais pas si... Frère Nathan. Que le Seigneur Dieu soit béni pour la question. Je crois que c'est une très bonne question et que Dieu bénisse le frère Manix pour son intervention, qui est très bien. Surtout la mondialisation, où est-ce qu'elle nous emmène, d'où vient-elle et tout. Pour comprendre toutes ces choses-là, il faudrait aller au commencement de toutes choses. Parce que quand nous commençons... Bon, c'est une tautologie. Quand nous commençons au commencement, on comprend toutes les choses. Dieu, au commencement, a créé l'homme à son image. Genèse chapitre 1, versets 26, 27, 28. Le Seigneur a béni l'homme et le Seigneur a dit qu'il domine et qu'il fasse tout. Alors, il y a eu une phase dans cette histoire, c'est que le diable, qui était aussi une créature de Dieu, qui a été, malheureusement par ses envies, a été jeté de la terre, plutôt de cieux, est descendu sur terre. Alors, quel était le but du diable? Il a voulu régner à la place de Dieu. Il a voulu prendre la place de Dieu. C'est-à-dire imposer aussi sa loi, parce qu'il s'est trouvé mais parce qu'il a été créé vraiment avec une grande gloire. Ça, on peut le voir dans Ézéchiel. On peut voir toutes ces choses-là. Alors, Dieu l'a rejeté pour cela, pour son envie de vouloir dominer, son envie de vouloir prendre le règne, de vouloir être Dieu, dicter les lois. Alors, quand Dieu l'a jeté, il est descendu sur terre, où il a trouvé une autre autorité. L'autorité qui était sur terre, c'était l'homme. Parce que l'homme était cette autorité que Dieu avait mis sur terre. Mais contrairement à Dieu, l'homme, bien que créé à l'image de Dieu, il venait de la terre. Bon, ce sont des choses, on peut expliquer, mais comprenez qu'il était faillible parce qu'il n'était pas Dieu. Parce que Dieu est infaillible. Il n'y a que Dieu lui-même qui soit infaillible en tout et pour tout. Alors, l'envie de l'homme de diriger, plutôt du diable de diriger et de gouverner, l'a poussé à piéger l'homme, c'est-à-dire à arracher ses pouvoirs qui étaient auprès de l'homme pour s'accaparer de cela. Alors, quand il fait pécher l'homme et que maintenant il y a passation de pouvoir, c'est lui maintenant qui a la terre, tout ce que Dieu avait donné, les dominations, parce que la Bible nous dit que quand on obéit à quelqu'un, on devient sous sa domination, sous son autorité. Alors, il a pris cela, son envie de règne a fait en sorte qu'il puisse régner. Mais c'est quoi le but? Où est-ce que nous allons? Lorsque le diable est jeté, Dieu lui a laissé peu de temps, avec tous les 2/3 des anges qui l'ont suivi. Parce que Dieu ne laisse jamais une faute sans punition. Et Dieu a prévu une punition pour lui. Et le diable est au courant de sa punition. C'est le temps de fait éternel. Il le sait avec tous les anges qui l'ont suivi, les anges déchus que nous appelons aujourd'hui les démons. Quel était le but du diable dans toutes ces choses? Puisque l'homme était à la ressemblance de Dieu, l'homme est le seul être de tout l'univers qui a été créé comme Dieu, qui a été créé à la pensée de Dieu. Parce que Dieu dit, créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Et l'homme est la seule créature
à qui Dieu a donné ses attributions. Dieu domine et Dieu a donné la domination à l'homme. Le but du diable était celui-ci. Puisque Dieu a pris ces choses, au lieu de les donner aux anges, au lieu de les lui donner peut-être à lui, il fallait détruire cet homme. Et en le détruisant, c'est comme si il détruisait Dieu lui-même. Alors, sachant qu'il a peu de temps et ne voulant pas aller lui-même, c'est un combat de génération qui continue avec son orgueil. C'est-à-dire, le but, c'est d'emmener aussi l'homme dans la même chute. De même qu'il a été rebelle au commencement, de même il a attiré avec lui plusieurs anges, et de même il veut faire tomber l'autorité de Dieu représentée par l'homme pour l'emmener aussi dans la chute. Donc c'est vers là où nous sommes en train de, comment on dit, de tendre et de partir. Je ne sais pas s'il y a... Donc c'est ça le but. Le but est de détruire l'homme, parce que l'homme est l'image de Dieu. L'homme n'est pas allé seul, aller avec le diable, plutôt avec l'homme jusqu'en enfer. C'est ça le but de tout ce que le diable fait, parce qu'il sait qu'il a peu de temps, alors il ne doit pas aller seul. Ça va, merci. Non, mais s'il y a d'autres questions, on peut toujours poser. On va gagner du temps un peu pour laisser Frère Grasse d'abord développer, parce que nous courons vraiment vers le temps. Le Frère Grasse qui peut juste nous donner d'abord les réponses dans la dernière partie, et puis s'il nous reste un peu de temps, on va laisser aux dernières questions. Frère Grasse, est-ce que tu peux juste nous expliquer la dernière, parce que vous avez dit que vous allez répondre à une dernière partie pour nous amener petit à petit dans la conclusion, parce que nous courons derrière le temps. Non, j'avais dit des questions qu'on a posées. Il y a des choses que ça se trouve dans ce que je vais te parler. Donc quand je vais parler, on va le savoir. Mieux vaut commencer maintenant. Non, si pour commencer, je peux déjà commencer ma partie. Donc c'est mieux. Pour commencer déjà ma partie. Amen. Acclamons pour la gloire de Dieu.